Bonjour Florent, Bonjour, bonjour, bonjour. comment, Ouais, ça va. comment vas-tu? Je vais très bien. J'espère que toi aussi, même si mon studio d'enregistrement a l'air moins ensoleillé que le tien. Écoute, j'avais envie de véhiculer un petit peu de soleil et d'envie de grands espaces en ces temps qui restent quand même longs à vivre. Dis-moi Florent, alors, Receipt Bank, et je vais te laisser en dire plus, tu as un beau t-shirt Dext, est un acteur qui est devenu majeur en quelques années sur le marché de l'expertise comptable. Je pense que tu fais partie des gens visibles, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, merci. Alors, peut-être moins visible que toi, cher Olivier, et depuis moins longtemps, mais je vais essayer. Moi, je suis arrivé personnellement dans le monde de l'expertise comptable en 2015. Et d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés au premier congrès en 2015. Et depuis le début, notre idée, c'était de faire gagner du temps aux experts comptables. Et donc, la solution Receipt Bank, elle existait en Angleterre depuis 5 ans. Et l'idée, c'est comment on peut faire profiter les experts comptables français de cette technologie. Donc, c'est comme ça que j'étais arrivé à l'époque. Et au fur et à mesure, j'ai appris à travailler avec les experts comptables, à travailler avec les différents éditeurs. Et aujourd'hui, donc dans le monde, on est 400. En France, on est 35. Et on est 35 à bosser exclusivement sur l'accompagnement des experts comptables. Ah, d'accord. Bah, tu vois, j'avais pas ces chiffres et qui démontrent quand même l'importance du marché français, du coup, donc pour Dext. Et petite transition, du coup, Florent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, du coup, ce changement qui s'est opéré la semaine passée, sauf erreur de ma part? Oui, totalement. Le changement qui s'est passé mardi dernier, exactement, le passage de Receipt Bank à Dex, donc à une nouvelle identité, c'était pour marquer un changement d'objectif et là où on veut amener les experts comptables. Donc, depuis le début, l'objectif, c'était faire gagner du temps sur ce que vous faisiez déjà. Beaucoup la tenue, et nous, on aidait à rendre la tenue comptable plus rentable, plus efficace. Là, on se rend bien compte que faut pas s'arrêter là. Faut pas s'arrêter là parce que, déjà, grâce à des outils comme nous et à d'autres outils, c'est réussi. Les gens qui nous utilisent gagnent beaucoup de temps et ils le disent et voilà, c'est fait. Parce qu'il y a d'autres acteurs externes qui arrivent et qui font la concurrence aux experts comptables et qui aussi permettent de faire ce genre de solution pour aller plus loin. Et parce qu'avec la facture électronique en 2025, dans tous les cas, la tenue va baisser dans les honoraires et donc le temps, il n'y aura plus grand-chose à gagner du temps parce que beaucoup de choses vont être automatisées au-delà de ce qu'on fait. Donc, il faut aller au-delà de ça. Et aller au-delà du temps gagné, parce que la tenue, il ne suffit pas qu'elle soit rentable. Quand il n'y a plus beaucoup de chiffre d'affaires, les marges sont plus si importantes que ça. Il faut des nouveaux services. Et donc, la nouvelle direction qu'on propose aux experts comptables à prendre avec eux, c'est on va vous aider, au-delà du temps gagné, à proposer des nouveaux services. Et proposer des nouveaux services, donc ça va être les déverrouiller, c'est-à-dire avoir des données en temps réel, avoir sûrement des outils qui permettent de le faire, pas tout dans Dext, certaines choses aussi dans d'autres outils, mais permettre d'aller au-delà. Et donc ceux qui viennent dans le voyage avec nous, ils vont là. Et donc pour ça, il fallait un nouveau nom pour marquer la chose. Et donc pourquoi Dext? C'est plusieurs choses, Dext. C'est dextérité, dexterity en anglais, qui est raccourci, donc, hommage au haut niveau de compétences des experts comptables avec leurs clients. Le EX de expert comptable, c'est le clin d'œil à on est focalisé expert comptable et c'est vous qu'on aide. Et ça fait aussi, en anglais, c'est Next, Digital et Next. Donc ça fait un peu tout ça, ça fait penser à cet univers. D'accord, donc ça va bouger du coup de façon conséquente au niveau de l'offre et je pense que ça va de toute façon effectivement complètement dans cette, enfin c'est cohérent 100% avec l'orientation aussi que prend la profession, que prend l'ordre aussi hein, de ce qu'on peut voir. On est vraiment dans cette direction de collaboration, d'exploitation de la donnée au service des clients des experts comptables par les experts comptables. Donc, en gardant l'expert comptable au centre du village. Hein, je pense, l'expression qu'on entend beaucoup ou Ouais, qu'on totalement. utilise beaucoup. Et je peux rebondir sur ce que tu dis. Je suis totalement aligné avec ce que tu dis et l'importance de garder l'expert comptable au centre du village. Euh, Pas parce que, enfin, notre conviction, c'est pas qu'on va être gentil ou quoi que ce soit, ou il faut à tout prix aider la profession. C'est qu'on est convaincu que ça ne marcherait pas pour les entreprises d'utiliser les nouveaux services sans les experts comptables. Donc pour imaginer un chef d'entreprise, euh, il va jamais décider lui-même de faire un plan d'affacturage, de faire un plan de relance de ses clients, de faire des actions en justice, sans aller jusque-là, de faire un plan de trésorerie.
toutes ces choses-là, on a besoin de la confiance d'un professionnel. Et toutes les études montrent que c'est les experts comptables qui ont la confiance de leurs clients, pas les autres Ouais. professionnels. Et donc, pour faire les choix de demain et pour faire la gestion de trésorerie de demain, il y a besoin à 100% de l'expert comptable. Donc, de l'expert comptable qui a les compétences et l'expert comptable qui a les bons outils, les bonnes données. Donc, l'expert comptable au centre du village, totalement aligné. Alors, du coup, en rebond, pour aider à garder l'expert comptable au centre du village, moi, j'ai une conviction et je crois qu'on la partage, c'est la notion de complémentarité, d'interconnexion, d'ouverture. Ouais. Donc, on est partenaire. Alors, comment est-ce que tu vois, toi, la complémentarité justement entre Dext et du coup My Company Files? Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, pour ceux qui ne travaillent pas avec nos deux solutions, notre complémentarité, elle se matérialise sur une intégration de produits. Donc, quand vous utilisez My Company Files pour collecter les données de vos clients, vous pouvez décider, toutes les factures sont envoyées dans Dext pour être extraites. Et donc, ça se fait derrière dans les coulisses. Vous ne le voyez plus une fois que vous l'avez mis en route. Et donc, ça permet d'utiliser les deux outils en même temps. Donc la complémentarité, elle a plusieurs niveaux. Elle est à ce niveau-là de l'intégration. Donc il y a beaucoup d'experts comptables qui, euh, pour être remarquables et pour être vus en avant, ils veulent avoir deux choses que Dext, en l'occurrence, on ne leur propose pas tout seul. Soit être en marque blanche, et dans ce cas-là, mettre en avant la marque de leur cabinet, qui leur permet d'être remarquable et d'être vu. Et dans ce cas-là, ils vont beaucoup utiliser aussi les outils My Company Files, qui permet de mettre en avant la marque de leur cabinet. Les clients ne voient que ça. Et eux, derrière, ils utilisent Dext. Il y a aussi des experts comptables qui décident de mettre Dext en avant, mais c'est un choix pour se faire remarquer. Et le deuxième choix que les gens font quand ils utilisent My Company Files et Dext ensemble, c'est que si on veut avoir un outil qui permet de faire toute la collecte et faire tout le lien entre l'expert comptable et son client, Dext ne permet pas de le faire. Donc nous, Dext, on va faire tous les flux de comptabilité, achat, vente, banque. Mais si vous voulez, alors là, tu t'en parleras mieux que moi, Charles-Olivier, et si vous voulez aussi avoir le coffre-fort numérique pour tous les autres flux paye et que ce soit un seul point d'entrée unique, et ben ça peut être proposé par My Company Files. Donc, en fonction des attentes de chaque personne, ils vont utiliser l'intégration entre nous. Bon, Florent, il ne me reste plus qu'à t'embaucher parce que tu es. Non, et c'est vrai que en retour d'expérience, parce que je pense que c'est essentiel, on a vraiment des clients communs, ravis, ravis de l'intégration et ravis de l'efficacité que ça leur donne. C'est vrai que nous, tu le sais, on se présente comme l'ostéopathe de la relation client du cabinet, mais on est vraiment justement sur cette relation client et l'association, on parle des douleurs du cabinet, vous avez mal à la collecte, vous avez mal à la restitution et vous avez mal au traitement. Et on vient dans cette logique de traitement. La brique, c'est pas nous, là, ça devient les partenaires, justement. Et Dext fait partie aujourd'hui de ces partenaires plus que clairement identifiés, je crois, vraiment sur le marché. Alors, notamment avec une belle couleur orange qu'on partage d'ailleurs, mais on n'est pas aussi voyant que vous en général sur les salons. Vous avez préservé cette identité qui fait qu'on vous remarque tout de suite. Mais voilà, au-delà de ce côté, on vous voit, il y a un vrai retour. Et ça, je peux en témoigner parce que c'est extrêmement important. Je sais que tu es très vigilant là-dessus, d'accompagnement et du coup d'efficacité réelle et de retour finalement de vrais gains. Tu l'as dit tout à l'heure, alors humblement et discrètement, mais ça, voilà, je peux en témoigner sur les retours qu'on a des clients qui utilisent Dext. Ah bah, c'est sympa. Mais je peux donner un peu plus de détails sur les coulisses. En fait, donc là, sur notre équipe de 35 personnes, il y en a 18 qui sont dédiés que à l'accompagnement. Donc, il y en a certains qui font la vie du bureau, le marketing, aussi les ventes. Mais il y a 18, même 20 maintenant, 20 personnes qui sont dédiées uniquement à l'accompagnement, c'est-à-dire à partir du moment où des experts comptables commencent à travailler avec nous, c'est les gens qui sont soit au support technique en cas de question, soit des gens qui font l'accompagnement au changement, la conduite du changement et les formations, soit les account managers qui vont faire la relation aussi avec l'expert comptable. Et, et pourquoi on fait ça? Parce qu'on est dans un business qui est assez différent de ce que faisaient aussi les éditeurs avant, où quand on vendait des licences une fois par an, voire une fois tous les 5 ans, et qu'on vendait de la formation derrière, que les clients utilisent ou pas les outils, ça ne changeait pas grand-chose. C'est pas un sujet. Nous, là, ce qu'on fait, c'est que la première vente, souvent, c'est une vente d'un pack qui coûte 180 € et donc qui est bien en dessous des investissements qu'on fait envers la profession.
Mais le pari qu'on fait, c'est qu'on va assez aider les experts comptables, on va assez leur donner en formation, en aide, en conduite du changement pour parler à leurs collaborateurs, pour parler à leurs clients, qui vont adorer l'outil, qui vont le mettre avec plus de clients et du coup, qui vont plus nous rémunérer derrière. Donc, c'est le nouveau modèle d'abonnement et de SaaS que vous avez aussi, qui pousse à faire cet accompagnement poussé et où tout le monde est gagnant-gagnant. C'est ça. Ouais, non, on est 100% en ligne, effectivement. L'enjeu, c'est que le cabinet, finalement, uniformise ses process de production, potentiellement avec une catégorisation de clients en face. Alors souvent assez simple, hein, grand client, petit client. Ça commence en fait déjà par ce genre de choses. Souvent, quand on parle après de classification client, et là, ça fait un peu peur. On dit, voilà, je vais passer longtemps. Non, enfin, il y a des choses très, très simples, très, très pragmatiques. Mais voilà, il y a un enjeu de toute façon, c'est dire j'essaye d'uniformiser autant que faire se peut mes process et du coup dire, bah oui, le plus possible de mes clients, je les utilise et je fais ma prod sur les sites banques, sur Dext, pardon, il faut que je prenne le pli. Et puis, bah, je collecte l'information dans My Company Files. Au plus j'ai uniformisé ça, bah, au plus mes collaborateurs sont alignés, et mes process sont huilés et on peut avancer et progresser. Totalement. Alors, ça peut arriver aussi que dans des cabinets, il y a une telle hétérogénéité des types de clients qu'il faut des outils adaptés à chaque client. Enfin, pas à chaque client, mais à des gros groupes. Donc, vous allez avoir peut-être 50% qui vont marcher sur le combo My Company Files Dext. Vous allez avoir une partie qui ne vont pas marcher avec nous parce qu'ils ont besoin de flux d'approbation de dépenses qui vont être plus élevés parce que c'est une boîte de 30 personnes et des choses comme ça. Et vous allez avoir des gros segments. Donc, en effet, déjà, le gros petit, il est utile. Et moi, je trouve qu'il y a un segment qui est très, très intéressant à faire dans cette clientèle, c'est qui est, qui est favorable à la technologie, qui est réfractaire et qui est on suit, je suis expert comptable. Et ce qu'on voit dans les statistiques, on a environ 30% de favorables, 20% de réfractaires et 50% on suit ce qu'on nous propose. Et pour faire cette distinction, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant des années. Il suffit de proposer les outils à ses clients, de leur dire j'ai ça de disponible, est-ce que ça t'intéresse? Et vous avez directement la réponse oui, c'est génial, j'attendais que ça. Oh là, non, je veux rester en papier, c'est quoi ton truc? Ou bon, pourquoi pas si tu me le proposes. Et cette petite action permet de segmenter sa clientèle très facilement et derrière de ne pas s'embêter avec ceux qui sont réfractaires, on les gère plus tard, mais d'aller plus vite avec ceux qui sont envie d'avancer. Excellent. Alors, c'est amusant. On utilise cette statistique qui est issue d'une étude que vous avez menée en partenariat avec la profession comptable, hein, donc qui est extrêmement précieuse justement en apportant des faits, voilà, des éléments, des données vérifiées avec un tiers crédible et indépendant qui est Stéphane Reynaud et la profession comptable. Et c'est vrai que en fait, ça nous aide beaucoup et ça aide beaucoup la profession. Merci pour cette étude que vous avez co-mené ou en tout cas demandé à la profession comptable. Florent, est-ce que tu aurais une anecdote? On arrive au bout de notre petit échange fort sympathique. Est-ce que tu aurais une anecdote à partager sur les quelques mois qui se sont passés? Quelques mois qui sont passés. Alors, notre vie est passée au ralenti depuis quelques mois. Non, si tu joues avec ma mère, je pense sur le changement de nom, des choses assez rigolotes dans les coulisses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui avait entendu le nom en dehors, et je l'appelais pour lui annoncer, mais du coup, qu'il savait, qui me dit, mais oui, mais vous allez vous appeler TEDx, c'est ça? Et en fait, c'était exactement ça, mais à l'envers, on n'y avait jamais pensé. Et sur le changement de nom, alors quelque chose qui touche plutôt nos collègues anglais, mais en anglais, Dext, il y a certaines personnes qui l'utilisent comme, ça veut dire drunk text. Donc ça veut dire texter quelqu'un quand tu as un peu trop bu. Et du coup, c'était plutôt rigolo, mais il y a eu un buzz là-dessus, et il y a plein de gens qui ont répondu, bah oui, en fait, utiliser Dext, c'est faisable même quand tu as un peu trop bu. Et je trouve que c'était une très bonne réponse, et on a rigolé avec ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que c'est toujours assez amusant quand on lance quelque chose de nouveau, un nouveau logo, une nouvelle marque. Ça amène à pas mal de retours. Merci pour cet échange. Peut-être en mot de la fin, Florent. On sait qu'il y a pas mal de bruit actuellement sur les éditeurs de la profession.
Je sais que vous faites partie du coup des éditeurs qui s'engagent auprès de la profession avec un vrai, on l'a dit tout à l'heure, en mettant l'expert comptable au centre du village, en tout cas en ayant cette intention. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire là-dessus en particulier? Ouais, non, merci pour la question parce que ça répond à la question d'indépendance numérique de la profession aussi et de comment on fait face aux autres acteurs qui ne font pas partie de la profession et qui sera sûrement central même pas dans les 5 prochaines années, hein, c'est avant la facture électronique, où il y a un risque. Il y a des acteurs qui arrivent, qui sont à la fois les banques, à la fois des logiciels qui s'adressent directement aux entrepreneurs sans l'expert comptable, qui posent un vrai risque. Et la bataille, elle n'est pas gagnée. Et donc, il y a ça d'un côté, qui est extrêmement important. Donc, je pense que c'est de la responsabilité de tous les éditeurs d'annoncer de quel côté ils sont dans cette bataille, ou est-ce que s'ils veulent jouer sur les deux tableaux, c'est aussi possible et il n'y a pas de jugement, mais c'est d'être clair dessus. Et ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, là où je pense qu'on a une énorme responsabilité même, je dirais, au niveau de la société, c'est que des logiciels comme nous, on permet d'automatiser des tâches. Et donc, ça veut dire qu'il y a 130 000 collaborateurs qui bossent dans le secteur de la comptabilité en cabinet, qui ont une partie de leur métier, pas tout leur métier, mais une partie de leur métier qui vont être automatisés. Et dans tous les cas, ce sera encore plus avec la facture électronique en 2025. Et donc, quand on pense à ça, on se dit, il faut qu'on aide nos clients d'aujourd'hui, les gens qui nous utilisent, à passer aux nouvelles missions. Et on peut le faire que si on pense que expert comptable, que si on est focalisé sur expert comptable et collaborateurs toute la journée. On peut être assez engagé pour mettre des ressources pour aider ses collaborateurs à passer sur les nouveaux services. Donc pour moi, c'est extrêmement important et je suis bien content que chez Dex, on soit très clair sur cette idée-là. Et chez My Company Files, c'est aussi extrêmement clair. Donc on est dans le même combat. Exactement. Et puis, bon, j'ai envie de citer aussi, parce que je sais que c'est dans leur charte, RCA, on a eu Jérôme Clarisse sur cette tribune il n'y a pas très longtemps. Voilà, on fait partie d'un écosystème en fait interconnecté de toute façon. Mais voilà, je pense que c'est important de souligner les intentions et les ADN des entreprises qui sont alignées justement dans l'accompagnement fort de cette profession en investissant lourdement. Hein. Je sais que vous investissez lourdement. On a nous, perdu de l'argent pendant 5 ans avant d'être à l'équilibre. Et voilà, c'est de l'investissement pour être auprès de cette profession. Donc, c'est, je pense, vraiment important de le dire et de le redire sur voilà, cette motivation, cet engagement qu'on a et qu'on partage. Voilà. Écoute, Florent, un grand merci pour cet échange. Je vais te souhaiter une excellente journée. Et puis, écoute, à très vite. Alors, sous les cocotiers, peut-être pas, mais quelque part à Paris, sur un événement, au Congrès de l'Ordre ou autre. Voilà, en espérant on va pouvoir avoir des libertés dans ce sens-là. Ouais, merci beaucoup à toi pour ton invitation, Charles-Olivier. C'était extrêmement plaisant. Merci beaucoup. Salut, Florent. Salut.